Bonjour à tous, donc le TP d'aujourd'hui ce sera un TP en électricité industrielle. Donc ce sera l'explication du démarrage séquentiel à un sens de rotation. Pourquoi séquentiel? Parce qu'en fait il va démarrer sur plusieurs vitesses, donc une petite vitesse, une moyenne vitesse et une grande vitesse. Et donc maintenant on va commencer l'explication du schéma. Donc là vous avez la partie puissance, là la partie commande, d'accord? Là vous avez la phase L1, L2, L3 vu que c'est un moteur triphasé. L'appareil que vous voyez ici c'est un sectionneur porte-fusible. Donc le sectionneur porte-fusible est également muni de fusibles type accompagnement moteur, dont le rôle est de protéger l'équipement électrique contre les courts-circuits. Donc le rôle du sectionneur, assurer le sectionnement, séparation du réseau. Au départ des équipements, le sectionneur est euh, un appareil mécanique de connexion capable d'ouvrir et de fermer un circuit lorsque le courant est nul ou pratiquement nul, afin d'isoler la partie de l'installation en aval du sectionneur. Alors les appareils que vous voyez ici, ce sont des relais thermiques, d'accord? Le relais thermique, le rôle est un appareil de protection capable de protéger contre les surcharges et une élévation anormale du courant, consommé par le ou les récepteurs. Alors les contacts que vous voyez ici, ce sont des contacts de puissance de chaque contacteur, donc KM4, KM1, KM2 et KM3. Donc explication de la partie maintenant commande. Donc là vous avez un disjoncteur bipolaire. Les contacts que vous voyez ici, c'est des contacts fermés F1, F2, F3 de chaque contact ici, de chaque relais ici, chaque relais thermique. Là vous avez un contact ouvert qui appartient au sectionneur fusible. Là vous avez l'arrêt d'urgence, le bout de poussoir stop, le bouton de poussoir de mise en marche. Là vous avez la bobine K1A, donc lui c'est un contacteur auxiliaire. Un contacteur auxiliaire c'est quoi? C'est tout simplement un contacteur, mais juste avec des contacts pour la partie commande, pas des contacts de puissance. Ça c'est on adjoint souvent un contacteur auxiliaire quand on n'a pas assez de contacts sur le contacteur de puissance, donc des contacts ouverts ou fermés, on lui met un contacteur auxiliaire en plus, d'accord? Alors ici ce contact ouvert, il travaille avec ce contacteur ici, donc cette bobine ici de contacteur. Là les contacts qui sont ici, KM3 et KM3 ici, qui est sur KM1 et KM2, ce sont des contacts de sécurité. Pareil pour KM2 et KM1. Là vous avez la temporisation, donc un contact fermé, un contact ouvert qui se trouve ici sur K1A. Donc KM1 ici, lui, ce sera la plus petite vitesse. KM2, ce sera la moyenne vitesse. K2A ici, là, c'est un autre contacteur auxiliaire avec une temporisation retardée au déclenchement avec son contact ici, qui appartient à la temporisation. KM3 et KM4, ce sera pour la grande vitesse. Et là, KM2, c'est un contact de sécurité qui se trouve donc de la bobine ici, KM2. KM1, pareil, c'est un contact de sécurité qui est ici. Alors maintenant, explication du schéma. Donc quand je vais fermer le sectionneur fusible, donc la tension va arriver ici aux bornes 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5 de chaque contacteur KM1, KM2 et KM3. Je vais fermer ici, donc je vais enclencher le disjoncteur bipolaire. La tension va arriver ici comme ça, là, là, et ici en dessous de chaque bobine A2 de chaque contacteur. D'accord? Mais il ne se passera toujours rien tant que j'appuie pas sur le bout de poussoir. Je vais appuyer sur le bout de poussoir S3. D'accord? La tension va arriver ainsi. La bobine K1A, ici, va s'enclencher. Lui, il y a une temporisation, va commencer son travail. Donc, comme lui va s'enclencher, donc comme la bobine va s'exciter, va fermer ce contact ici d'automaintien, on pourra relâcher le bout de poussoir, ben, la bobine sera auto-maintenue. D'accord? Alors, il y a une partie de la tension qui varie ici, qui va enclencher KM1. Ces contacts de puissance ici vont s'enclencher. Le moteur va démarrer en petite vitesse. D'accord? Alors lui, comme il y a une temporisation, il va commencer à faire son travail. Elle va ouvrir ce contact ici et refermer celui-ci. Donc comme ce contact ici va s'ouvrir, temporiser, cette bobine ici va revenir, donc va reprendre sa position initiale. Donc ces contacts de puissance ici vont s'ouvrir. KM2, lui, va être enclenché, va fermer ces contacts de puissance qui sont là. D'accord? Le moteur va démarrer à une vitesse un peu plus élevée. Donc comme KM2, lui, est enclenché, il va fermer ce contact ici, instantanément, qui va enclencher la bobine KA2, donc le contacteur auxiliaire KA2. Lui, il va fermer ce contact ici, instantanément aussi, ce qui fait que s'il n'y aurait pas ça, eh bien, il ne serait pas auto-maintenu. Avec cette liaison qui est ici,
eh bien, lui, il va faire son automaticien. Donc à ce moment-là, lui, il y a une temporisation sur KA2. Donc KA2 va fermer son contact temporisé qui est là, va enclencher KM3 et KM4. Comme KM3 va s'enclencher, en même temps qu'il va s'enclencher, donc que la bobine va être excitée, va ouvrir ce contact ici KM3 qui est sur KM2 et son contact KM3 qui est sur KM1. D'accord? Donc KM3 et KM4 vont s'enclencher, donc KM3 va fermer ses contacts de puissance qui sont là et ce contact qui est ici. Donc ça va faire étoile triangle. D'accord? Donc le moteur, donc la tension va arriver ainsi. Elle va arriver ainsi. Donc le moteur va démarrer en troisième vitesse, donc à une vitesse beaucoup plus élevée. Et, par exemple maintenant si vous avez un défaut moteur, si vous avez un défaut thermique, c'est-à-dire qu'il y a une élévation anormale d'intensité dans les fils, donc les fils vont chauffer, qu'est-ce qui va se passer? Les relais thermiques, eux, ici vont déclencher. D'accord? Ils vont ouvrir la partie commande qui est ici, donc la partie commande ne sera plus alimentée, donc la partie puissance non plus, et ça vous laissera le temps de chercher le défaut moteur, pourquoi est-ce qu'il a déclenché, pour plusieurs raisons, quoi. Et alors les contacts que vous avez ici, ça ce sont des contacts de sécurité pour éviter que, par exemple, s'il n'y aurait pas de contact de sécurité qui est là, admettons il n'y en aurait pas, et admettons que ceux-ci, les contacts temporisés, resteraient bloqués, ce qui m'étonnerait, mais bon, admettons que ça arrive. Et bien à ce moment-là, quand vous allez enclencher KM3 et KM4, donc KM3 et KM4, bien à ce moment-là, ben, s'il n'y aurait pas de contact de sécurité qui serait là, ben, KM1, KM2, KM3 et KM4 resteraient enclenchés. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ça va faire un court-circuit. Voilà. Donc là, ça c'était l'explication du démarrage séquentiel d'un moteur asynchrone à 3 vitesses. Merci.